Un algorithme de cryptographie a un paramètre essentiel qui est sa clé. Cette clé assure sa sécurité et elle doit être d'une valeur extrêmement grande pour éviter qu'elle soit facilement décellable. Alors, quelle est la taille suffisante pour assurer la sécurité? Ça va dépendre du type d'algorithme qu'on utilise. Actuellement, on considère que pour un chiffrement symétrique, il faut des clés de taille de 256 bits. On peut avoir légèrement plus petit, comme 128 bits, mais 256 bits est une valeur commune aujourd'hui. 256 bits, ça correspond à 32 octets. Pour les chiffrements asymétriques, il va falloir des clés beaucoup plus longues pour avoir un même niveau de sécurité. Et aujourd'hui, il est recommandé d'utiliser des clés d'au moins 1024 bits, soit 128 octets. Et très souvent, maintenant, on utilise même des clés de 2048 bits, donc 256 octets. Alors, si on essaye de voir un petit peu les octets et la taille de telles clés, on va ici prendre l'exemple d'un entier de 256 bits qui pourrait être utilisé par exemple pour un chiffrement symétrique. Et à l'aide de ces trois lignes de code Python, je vais donc créer une valeur entière entre 0 et 2 puissance 256-1, donc sur 256 bits, que je stocke dans une variable i256 et que j'affiche juste après. Si j'exécute plusieurs fois ces instructions, j'obtiens à chaque fois une valeur différente. Alors les 32 octets qui constituent cette valeur, je peux les obtenir à l'aide de la méthode toBytes de l'entier i256. Je dois lui spécifier le nombre d'octets, qui est ici 32, et le format de ces octets, big endian, ici, qui signifie que je mettrai d'abord les octets de poids fort, qui est l'écriture traditionnelle d'une séquence d'octets. Si j'affiche ces octets, voici ce que ça me donne. Alors, j'ai souvent des groupements de 4 valeurs ici, 4 caractères qui sont anti/x, qui me signifie que je vais avoir une valeur en hexadécimal qui va suivre. Et un octet en hexadécimal, c'est 2 caractères, donc ici les caractères D9. Donc ces 4 premiers caractères me donnent le contenu du premier octet. Sinon, ça ressemble beaucoup à une chaîne de caractères puisque j'ai un apostrophe en début, un apostrophe en fin. C'est juste que c'est préfixé ici par la valeur B, qui signifie byte, et qui représente en Python le type byte, ou séquence d'octets. Alors, j'ai pas toujours des groupes de 4. On s'aperçoit de temps en temps ici que j'ai des caractères de texte, comme un apostrophe ici, un accent. Je retrouve ici un tilde. Voilà, un grand E ici. Alors, c'est tout simplement lorsque la valeur hexadécimale d'un octet correspond à un code ASCII affichable. En Python, l'affichage fait directement apparaître le code ASCII. Donc ici, le caractère ASCII E plutôt que son code hexadécimal. Alors ce mélange entre les deux ne change rien à la représentation interne que va utiliser Python pour cette séquence d'octets. Il s'agit bien de valeurs entre 0 et 255. C'est juste que de temps en temps on a du texte et de temps en temps des choses qui ne sont pas affichables. Alors il y a la possibilité de l'obtenir complètement sous forme de chaîne de caractères hexadécimaux. Je reprends la variable octet et la méthode hex ici me donne cette fois-ci la séquence de tous les codes en hexadécimal, il n'y a plus le anti/x du coup, où je peux même ici mettre un séparateur entre chaque octet en utilisant le paramètre séparateur. Et je retrouve ici les 32 octets qui m'intéressaient. Alors je vous laisserai refaire la même chose ici pour un entier aléatoire sur 2048 bits, qui correspond donc à 256 octets. À nouveau, vous devrez trouver une valeur aléatoire et puis l'afficher en hexadécimal. Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est comme ces clés ont la plupart du temps besoin d'être échangées entre celui qui va chiffrer et celui qui va déchiffrer, il va falloir trouver un format d'échange. Et on a vu que y a déjà des caractères qui peuvent apparaître. On peut réutiliser le code ASCII, mais le problème c'est qu'il y a certains codes ASCII qui ne sont pas affichables. Alors comment faire pour obtenir ici une forme textuelle pour cette information qui est binaire, c'est-à-dire utiliser que des codes ASCII affichables? Alors la première chose qu'on pourrait se dire, c'est qu'on pourrait donner directement la valeur en décimale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai chaque chiffre en décimale, entre 0 et 9, je donne son caractère ASCII correspondant. Le problème avec ça, c'est que si je prends donc une chaîne constituée de tous les caractères qui représentent le chiffre 256,
Ça va me donner ici une longueur de chaîne de 77 octets. Alors c'était pour la valeur qu'il y avait dans i256. Donc 256 bits ici vont être représentés par 77 octets. Ça fait beaucoup. Donc on ne va pas utiliser la base 10 pour représenter ça. Alors on va voir par la suite deux autres manières de représenter ça, de plus en plus efficaces. La première chose, ça serait de transmettre ces valeurs en hexadécimal, puisque ces caractères hexadécimaux, ils sont affichables. Donc on aurait 2 caractères par octet à transmettre. Et puis un autre type de codage qui s'appelle le codage en base 64.